On a été coupé, mais là, j'ai relancé le direct. J'espère que vous êtes toujours là. J'ai relancé le direct et notre star, il est prêt. Il est fin prêt. Il va nous rejoindre bientôt. Je vais l'inviter pour qu'il puisse nous rejoindre. Coucou Sharifa, il est là notre star. Désolé pour le petit retard. Il est là, il est prêt notre star. Il va nous rejoindre dans quelques minutes, dans 1 ou 2 minutes. J'attends juste encore quelques personnes qui vont nous rejoindre. Partagez cette vidéo au maximum, partagez ce live parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien savoir qui il est, ce Daniel Sang, waouh, ce beau gosse, cet acteur à succès, cet acteur qui a un talent incroyable. Bonjour Sharifa, bonjour. Sois la bienvenue dans ce direct. Bonjour. Je vais le faire entrer dans le direct dans quelques minutes. Bonjour Rameau, bonjour. Bienvenue dans ce direct. Il sera avec nous dans quelques minutes, notre star, dans quelques minutes. Je vais le faire rentrer parmi nous. J'attends qu'on soit un peu plus pour que je puisse le faire rentrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présentée avant. Je suis Virginie Nyang. Je suis coach d'entreprise et famille et fondatrice de l'émission Voix de Femme. Coucou Ava, on a été coupé mais c'est tout bon. Il est tout prêt, je vais le faire rentrer parmi nous. Alors, je lui ai envoyé l'invitation, j'attends juste qu'il réponde à l'invitation pour nous rejoindre. Notre star tant attendu. Je vais juste attendre qu'il réponde à l'invitation parce qu'il m'a envoyé le message. Il n'y a pas de volume. Coucou, bonjour. Bonjour. Coucou Daniel. Waouh. En Bonsoir. vrai, tu es aussi beau comme ça? Ah, je vais rougir, hein. Non, faut pas encore rougir parce qu'on n'a même pas encore commencé, tu veux dire à rougir. Mais je suis très, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Merci pour vos cœurs, merci d'être parmi nous. À tous ceux qui sont là, je vous remercie parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Je vais vous dire une chose, Daniel, excuse-moi. Daniel n'accepte pas les interviews. C'est un miracle de l'avoir parmi nous aujourd'hui, c'est un réel miracle. Je crois que parce que je suis quelqu'un qui l'apprécie beaucoup, je suis une grande sœur qui l'apprécie, il a apprécié ce que je fais, il a accepté et répondre présent à cette Ouais, initiative que j'ai prise pour les entrepreneurs, pour les jeunes, pour nos jeunes aujourd'hui qui sont ouais. en perdition, pour nos jeunes qui sont vraiment dans la désinformation dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne font pas du bien à nos jeunes. Et nous, on a décidé, Daniel et moi, d'apporter la bonne information dans les réseaux sociaux. Je te remercie pour cela. Bonjour Daniel. Bonjour, coach. C'est un plaisir pour moi. Je salue tous les internautes qui nous suivent à l'instant et j'espère qu'on va passer un bon moment. Mais oui, quand on voit ce que tu fais, on est sûr qu'on va passer un bon moment. Je suis sûr que chacun d'eux a bu d'abord un verre de vin avant de venir s'asseoir là, parce que là, ça va péter. On est dimanche en plus, donc on peut se lâcher. Ah bah oui, c'est dimanche et demain c'est férié. On ne travaille pas demain, alors on se lâche. On peut se lâcher, on peut Voilà. se lâcher. Mais je te remercie infiniment, Daniel. Merci pour ton humilité. Merci parce que tu n'as pas regardé que coach Virginie qui vient de commencer dans son activité, dans cette initiative. Tu as répondu présent tout de suite. Parce que quand on te voit au petit écran, on se dit, mais celui-là, il est intouchable. On peut pas le toucher, on peut pas c'est pas possible. C'est pour ça que Non, beaucoup m'ont mais dit, j'apprécie beaucoup l'initiative. Peu importe, même si le coach est dans ses débuts, je pense que toute chose a un début et puis c'est la persévérance qui va nous mener à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés lorsqu'on démarrait. Donc moi, j'ai pu s'accrocher sur le concept et surtout dans la philosophie du concept. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Après, je suis pas compliqué, hein, mais comme je dis toujours, moi,
ça dépend de comment est-ce qu'on me prend et de ce qu'on me dit en fait. Donc avec le discours que vous avez tenu, je me suis dit waouh, non seulement je vais prendre du plaisir à participer à l'émission, mais également ça sera l'opportunité pour moi de sensibiliser beaucoup d'autres jeunes comme moi qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat et à travers le digital. Donc voilà, c'est un plaisir d'être là ce soir. Wow, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Moi, c'est non seulement un plaisir, mais c'est un honneur parce que actuellement au Cameroun, tu fais partie des personnalités qui sont vraiment intouchables, qu'on ne peut pas toucher n'importe comment. Et c'est vraiment un honneur de venir ici sur cette plateforme donner quelque chose à ces jeunes-là. Merci infiniment, Daniel. Moi, j'ai concocté. J'ai concocté un petit questionnaire pour toi. On va pas te lâcher aujourd'hui. Tu vas tout nous dire. Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Coucou à tout le Ben, je monde suis qui là est pour là. ça, hein. Tu es là pour ça. Je suis là pour On va ça. fouiller, on va aller fouiner là où il ne faut pas pour que tu nous dises tout aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura encore la chance d'avoir Daniel San parmi nous. Daniel, D'accord, alors, j'ai hâte. dis-moi tout. Aujourd'hui, tu vas tout me dire. Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là pour dans cette plateforme la première fois. Je m'appelle Virginie Niang, je suis coach en entreprise et familiale. Je suis aussi fondatrice de l'émission Voix de femmes et j'ai mis en parallèle par rapport à l'entrepreneuriat cette initiative qui amène Daniel parmi nous ici aujourd'hui, d'interviewer des chefs d'entreprise, des entrepreneurs comme Daniel, quel que soit le secteur d'activité, pour venir édifier les jeunes de nos jours qui sont en perdition. Les jeunes de nos jours qui ne sont pas dans un rêve. Parce que pour moi, Daniel, je sais pas pour toi, pour moi, un rêve, c'est que tu rêves de la belle plage, tu rêves du bandolet, tu rêves, je sais pas moi, du yacht ou autre chose, des belles choses. Mais aujourd'hui, ce qui est Ouais. présenté dans les réseaux sociaux, les jeunes, au lieu d'avoir un rêve, ont des rêves cauchemars. Parce que quand ils suivent les réseaux sociaux, ça rend leur vie vraiment un gros cauchemar. Et malheureusement, pour ces jeunes, Wow. nous, on a décidé d'apporter la bonne information au travers de cette plateforme. Merci beaucoup encore, Daniel. Alors, Daniel, parle-nous un peu de toi. Je vais commencer mon questionnaire. Je vais faire Colombo aujourd'hui. D'accord, ok. Parle-nous un peu je te tutoie, je me suis permise de te tutoyer parce que dans cette plateforme, on est relax, on se tutoie. Je Ouais, sais pas, ça te d'accord, va? ok. Il Ça n'y a te pas de va? souci. Ouais, ça me va Oui. très bien. Ouais. Ici, c'est vraiment sans prise de tête, on se tutoie tranquille, on est à la maison. Comme tu vois, là, je suis dans mon bureau D'accord, à la maison, ok. hein. Donc, parle-nous un peu de ton affiliation. D'où tu es né? Tu as des Mon frères, des sœurs? affiliation dans... Ah, d'accord. Ben, je suis issu d'une fratrie de quatre enfants. Je suis l'avant-dernier. Voilà, j'ai grandi à Douala. Je suis né à Douala. Je vis à Douala. Donc, voilà, je suis né en 1990, un 18 août. Euh, bon, mes études, voilà, j'ai fait des études, je pense qu'on va en parler plus tard. On va en Mais parler. en gros, voilà, j'ai grandi dans une maison où c'était plus l'école qui prônait, parce que mon papa, il était très exigeant côté études. Donc, et maman était celle qui essayait de réguler, de jouer l'intermédiaire. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais en grandissant, chacun de nous, mes frères et moi, chacun de nous a adopté une philosophie de vie et puis voilà, chacun se retrouve confortablement assis dans ce qu'il a décidé de faire. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Quatre frères. Vous êtes quatre dans la fratrie. Maman, elle a bien travaillé. Bravo à la maman. Ah ben oui, c'est pas donné à toutes les femmes de faire que quatre Ouais, enfants et de pouvoir de les ouais, élever. Papa, quatre on t'a pas oublié, garçons, papa. voilà. Bravo, papa. Bravo, papa aussi. Ouais, j'espère que de là où il est, il peut être fier de lui parce il a il a vraiment réussi son challenge. Ah, mais c'est bravo, bravo. Là où il est, papa, on lui envoie nos bravos, on lui envoie nos cœurs, on lui envoie notre amour. Bravo. Tu as bien travaillé, papa. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir ce magnifique jeune homme, ce jeune homme talentueux qui est parmi nous aujourd'hui. Merci à papa et merci à maman. Franchement, merci beaucoup. Alors, je vais continuer ma petite enquête de Colombo. D'après mes sources, tu as fait des études d'ingénieur civil. Waouh!
Tu as Ouais. pas, non, non, mais ça, et ça, je ne le savais pas en plus, hein. Ce sont mes sources qui m'ont donné cette information. Tu parles, avec ce parcours brillant que tu as fait, parle-nous un peu de ce parcours aussi brillant, parce que les études d'ingénieur civil ne sont pas données à tout le monde. On veut savoir un peu, parle-nous un peu en bref de ton parcours. Voilà, moi, lorsque je suis entré au lycée, honnêtement, j'étais quelqu'un de pas très brillant, mais j'étais toujours dans du bon côté, quoi. Voilà, donc s'il fallait miser sur des personnes qui vont passer en classe supérieure, je faisais toujours partie parce que malgré le fait que j'étais un peu dispersé, je me battais toujours pour être dans du bon côté. Donc, après l'obtention de mon bac C, j'ai décidé de faire des études en ingénierie parce que côté professionnel, c'est ce que j'avais toujours rêvé faire. Mais honnêtement, depuis le lycée, j'étais pas très partant pour poursuivre les études parce que j'avais plus développé un amour pour le showbiz, en particulier le mannequinat. Voilà. Donc, j'étais très dispersé. Par moments, il m'arrivait à certaines périodes même de fuir les cours pendant une semaine parce que j'allais faire une compétition avec d'autres établissements dans une autre ville. Donc voilà, ça fait partie des obstacles que j'ai pu rencontrer dans mes études. Mais honnêtement, moi, je n'étais pas très à fond dans les études. Pourquoi? Parce que je savais pertinemment que ma réussite ne viendra pas de là. Et je le faisais Ah plus oui? pour faire plaisir à papa ouais, je le faisais plus pour faire plaisir à mon père qui avait qui avait un seul mot, fréquenter. Voilà, pour lui, la réussite ne passe que par là. Mais je pense que ce qu'il oubliait, c'est que son époque à lui n'était plus une autre époque qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'à son époque, si tu as des diplômes, tu es sûr à 90% de trouver un travail qui te permet de vivre Effectivement, décemment. Par contre, effectivement. aujourd'hui, on retrouve beaucoup de super diplômés au chômage et qui se retrouvent en train de faire des métiers pour lesquels ils n'avaient jamais misé. Donc, moi, je me dis, si j'ai les aptitudes qui peuvent me permettre d'être autonome et de pouvoir vivre décemment, pourquoi ne pas me concentrer dessus au lieu d'aller de poursuivre les études, qui est un couloir aujourd'hui qui n'est pas une assurance, mais qui est une nécessité. Donc, Effectivement, voilà, c'était merci. ça ma philosophie et j'ai dû faire un choix radical à partir du moment où le cinéma est entré dans ma vie. Et voilà, c'est ce qui m'a mené jusqu'ici et on continue l'aventure. Mais c'est super. Merci d'avoir noté ces points. Là où tu as dit que aujourd'hui, c'est prouvé que faire beaucoup d'études n'est pas forcément source de réussite. Ouais, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les études. Il faut faire ce qu'on sent. Si c'est dans les ouais, études que vous pensez que vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser, lancez-vous dans bien les sûr, études. Mais pour bien ceux-là, parce sûr. qu'on a vu beaucoup, beaucoup de jeunes, des enfants, même moi, à mon époque, quand on ne faisait pas les études, on était perdu. On était perçus comme des ratés. On était vraiment perçus comme des ratés. Et Ouais, ça c'est vrai. aujourd'hui, la Ouais, vie nous prouve le contraire. On voit beaucoup de personnes. D'ailleurs, à nos jours, la majorité des multimillionnaires n'ont pas fait beaucoup d'études. Non. Ils ont fait très, très peu ouais, d'études, ou certains même pas ouais, du tout. Et ils sont aujourd'hui des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Donc, les études ne sont pas une fin en soi. Il faut pas, je ouais, profite pour vraiment donner ce message aux parents. Quand vous avez un enfant qui n'est pas très bon dans les études, essayez de l'orienter dans un apprentissage. Peut-être dans le métier qu'il va apprendre, il peut exceller dans ce métier aussi, comme l'a fait Daniel aujourd'hui. ouais. Ça, c'est la question qui est un peu, qui chauffe pour papa et maman ici, veut leur comprendre. Mais comment ils ont fait pour accepter, comment la famille a fait pour accepter que tu laisses des brillantes études, comme les études de génie civil, pour aller dans le milieu du showbiz? Comment ça s'est passé? Aïe! Ça a dû Ben, être chaud. ils n'ont pas accepté et ils n'ont pas non plus refusé parce que je ne leur ai même pas donné l'opportunité de faire un choix. Parce que la Waouh! seule personne qui devait faire un choix, c'est moi. Moi, j'ai juste imposé ce que je voulais faire parce que j'étais à un âge où je pouvais décider. Et puis, c'était plus un challenge pour moi, j'en avais conscience. Pourquoi? Parce qu'en prenant cette décision, les parents allaient se déresponsabiliser de toute charge. Et Oui. voilà, maintenant, il fallait assumer son choix. C'était ça le plus gros challenge. Je vais avouer que j'ai bavé, j'ai franchement bavé la première année. Pourquoi? Parce que c'était pas évident.
Il fallait que tu te débrouilles à trouver de l'argent pour pouvoir aller aux répétitions et c'est tous les jours de lundi à samedi. Voilà. Et quand tu sors même comme ça, tu sais pas comment tu vas manger, tu sais pas ce que tu vas faire. Moi, il y avait des jours, je me retrouvais même en train d'aller aux entraînements à pied parce que j'avais une seule Wow. chose qui me nourrissait, c'était ma passion pour le cinéma et surtout ma passion de réussir parce que j'étais vraiment déterminé à prouver aux parents que j'ai fait un choix et que si jamais j'échoue, ça sera parce que ça m'a dépassé et non parce que j'ai rencontré des petits obstacles qui m'ont freiné. Donc, voilà, aujourd'hui, je mène mon petit bout de chemin et au fur et à mesure que le temps passait, papa s'est retrouvé obligé de, non, pas à me tourner le dos, mais à me canaliser. Voilà, je pense qu'après les conseils de pas mal de ses amis, lui-même, il a compris que j'avais atteint un âge où je pouvais décider et surtout que je pouvais assumer mes décisions. Donc lui, ce Ah. il s'est retrouvé en train de faire, c'est me canaliser, me donner des conseils et puis malheureusement, il n'a pas pu voir l'homme que je suis en train de devenir au pays. Mais je pense que je suis en train d'emprunter la route qu'il a toujours voulu que j'emprunte. Et voilà, moi aujourd'hui, je continue mon chemin et j'espère arriver à mes objectifs. Mais papa, il est peut-être pas parmi, il n'est pas aujourd'hui là avec nous, mais il te voit quelque part. Où il te Ouais, voit, et je ben, suis sûre que j'espère. déjà le peu que tu nous as dit, il est fier de toi. Le peu que nous on connaît déjà, J'espère. qu'on a entendu que là, ce garçon ténace, ce garçon qui a allé contre les vents et les marées, qui a accepté marcher à pied pour aller suivre Ouais, sa passion, qui était déterminé, qui a des jours où tu savais même pas ce que tu allais manger et tu allais quand même parce que tu bien avais un sûr. but à atteindre. Ouais. Là, je vois déjà un homme très déterminé. Et dans la vie, la détermination, ah bah oui, ah bah oui, mais sérieux, si tu n'étais pas déterminé, non, tu aurais laissé tomber. Ouais, j'allais sûrement lâcher. En plus, marcher à pied au Cameroun, là, c'est pas facile, hein. Si c'est la pluie qui te trouve là à pied, Ouais, à des oh, kilomètres, hein. À des kilomètres. ça peut être, Je dis, si tu ça peut être prépares là compliqué pour une de marcher nage, à pied au Cameroun. ouais, très, très, très compliqué, surtout que c'était une très longue distance. Donc, je prenais pratiquement deux motos pour pouvoir m'y rendre. Waouh, Donc, imagine, tu n'as même pas l'argent pour prendre une seule moto. Ça veut dire waouh, que c'est compliqué, waouh. je te dis. Là, je me suis pas trompée en me disant tu étais le profil exact pour cette plateforme. Déjà là, même si on arrête l'interview, ce que tu viens de dire, tu as déjà apporté ce qu'il faut apporter sur cette plateforme. Dire aux jeunes, quand vous avez un rêve, soyez déterminés. Acceptez de passer même une nuit sans Ouais, manger. Acceptez de marcher à pied. bien sûr. Regardez devant vous. Suivez C'est votre vision. primordial. Aujourd'hui, Daniel, il C'est est où il est. primordial. Exactement. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je continue mon petit Colombo. J'ai pas mis le par-dessus de Colombo parce qu'il est pas sec. Mais moi, je vais continuer à faire son travail. Alors, en 2017, vous entrez dans le monde du showbiz après avoir remporté à la 12e édition du programme Challenge Vacances dans la catégorie Master. Parlez-nous un peu de cette aventure. Parce que j'ai entendu parler de ça, mais je ne connais pas Mas- trop. ouais, master, en fait, c'est une élection qui prime le garçon le plus beau, élégant et intelligent à la fois. Voilà, donc c'est ça en fait ici chez nous qu'on appelle master. Je pense que ça a changé, maintenant c'est mister, je crois bien. Donc à l'époque, c'était vraiment, vraiment ma passion. J'adorais faire les défilés, j'adorais représenter mon établissement à des compétitions interscolaires. Donc Challenge Vacances pour moi, c'est la dernière compétition que j'ai eu à laquelle j'ai eu à participer dans ce domaine de master. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un peu considéré comme la Coupe du Monde des masters, quoi. Voilà, donc en 2017, j'ai décidé de me lancer, malgré le fait que beaucoup d'amis m'aient dit, voilà, c'est plus de ton âge, c'est pour les enfants, il faut laisser ça et tout. Mais moi, j'avais besoin de ça. Pourquoi? Parce que c'était un moyen pour moi de me booster et de surtout de m'intégrer dans le monde du showbiz. Parce qu'il fallait bien que je commence par quelque part et il Oui. fallait surtout que j'entre par la grande porte. Donc,
j'ai vu que voilà, j'ai des aptitudes pour faire dans cette compétition qui est mais qui était très médiatisée ici là au pays. Et donc c'était très facile pour moi de taper à l'œil de pas mal de personnes. Et voilà, lorsque Mhm. j'ai remporté la compétition, qui n'a pas été facile d'ailleurs parce que j'étais le moins expérimenté parmi mes Oh, principaux concurrents. Ouais, j'ai le moins expérimenté. Mais je pense que ce que j'avais en plus, c'était le fait d'avoir un- celui qui avait un niveau scolaire un peu plus avancé. Du coup, oui, j'avais assez de lucidité pour faire des speeches, pour développer certains thèmes qu'on nous demandait, sur lesquels on nous demandait de débattre. Voilà, je pense que oui. c'est à partir de là que je me suis démarqué, et surtout le vestimentaire, l'éloquence. J'avais quand même pas mal d'aptitudes qui me permettent de créer tout ce petit cocktail-là afin de taper à l'œil des membres du jury qui m'ont élu le plus beau garçon intelligent et élégant du Cameroun en 2017. Waouh! Le plus beau garçon du Cameroun. Mais tu te rends compte de ça? Ça, c'est magnifique. Donc, pour moi et Bien beaucoup ça. d'internautes, j'ai plein de cœur, j'ai plein de cœur. Le plus beau garçon, c'est ça. C'est ça, c'est le plus beau garçon. On est tous d'accord que tu es le plus beau garçon. Merci, Ashley. C'est le plus beau garçon. Ben oui, c'est le plus beau garçon. Il paraît, là, je vais dire tout doucement, il paraît que tu es le garçon le plus convoité actuellement de toutes les femmes célibataires au Cameroun. Il paraît. Moi, perso, je peux pas le dire et je peux pas non plus le nier parce que voilà, j'ai pas d'informations, je n'ai rien qui puisse justifier que je puisse dire de pareilles choses. Mais après, je laisse ça aux internautes. Vous savez, les fans, ils aiment bien ça, créer des comparaisons et voilà, dire que tel est plus beau que tel, tel mérite mieux que si. Après, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis plus concentré sur ma carrière et sur les objectifs que je me suis fixés. Après, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait bonne impression aux personnes qui nous entourent et qu'on est très apprécié de la gente féminine. C'est normal, je ne veux pas vous le cacher. Mais voilà, je ne fais pas une fixation dessus parce que après, ça peut devenir une sorte de distraction pour moi Exactement. et voilà, ça peut me ralentir au niveau de mon élan. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour. Mais je savais que ce direct sera explosif pour moi et sera très instructif pour les jeunes qui vont l'écouter. Parce que Daniel, à nos jours, beaucoup de jeunes femmes font une fixation sur leur beauté. Elles prennent leur Ouais, beauté, elles l'utilisent en mal. Je suis belle, alors je fais plus d'études. Je suis belle, voilà, alors je vais plus voilà. essayer de monter une petite affaire si je n'arrive pas à faire d'études. Je suis belle, Ouais. alors je ne vais pas essayer d'apprendre un métier. Ça, merci beaucoup, Daniel. Tu n'as pas regardé, c'était une question piège, en fait. C'était une question piège. Mais oui, on peut montrer, parce que si je serais venue ici dire aux internautes, je vais vous parler de Daniel San, il est ci, il est ça, on a dit, bah laisse tomber, tu veux juste lui faire la talakou, comme on dit chez nous. Là, tu savais Voilà, même pas que je devais te poser cette question-là. Et tu nous prouves voilà. une fois de plus que tu es un grand homme. Tu n'es pas que beau, tu as du talent. Merci, Tu es merci. quelqu'un qui a de la détermination. Tu sais que tu as des atouts que tu peux utiliser ça d'une façon positive pour pouvoir gagner honnêtement ta vie. Et j'ai aimé quelque chose que tu as dit. Je voulais entrer dans le monde du show business par la grande porte. Waouh! Ouais. Je me baisse. Moi, quand on me... Non, je m'incline, Daniel. Je m'incline. Je m'incline. Aujourd'hui, c'est toi qui dois beaucoup parler, mais je te pique un peu la parole. Parce que, sachant que dans le monde du show business, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, on sait que c'est un monde qui est très compliqué. Beaucoup de personnes n'entrent pas par la Ouais, grande porte comme tu l'as fait. Ils entrent par des petites portes pour arriver à ouais. l'intérieur. Et toi, tu as bossé Dieu pour entrer dans la grande porte. Merci pour cet exemple pour la jeunesse camerounaise, pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse en général. Merci infiniment, Daniel. Je Merci, vais. Eh bien, merci. je t'en prie, je t'en prie. Aujourd'hui, les jeunes femmes ne vont pas que regarder ta beauté, elles vont regarder le grand homme qui est en toi, ce gladiateur qui est Ouais, en toi. c'est très important. Moi, je le dis toujours parce que la beauté, elle n'est pas éternelle, hein. À un moment, vous allez faner, vous allez vieillir, vous n'aurez plus la même fraîcheur que vous avez à votre jeunesse. Mais par contre, lorsque vous avez de la matière grise et en plus de la beauté, vous pouvez réaliser beaucoup de choses.
que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer parce que être beau, c'est bien, être élégant, c'est bien, avoir de la réussite auprès des femmes, c'est très bien, mais encore faudrait-il être capable d'être productif. Et quand je dis Exactement. productif, c'est dans le sens positif. Voilà, il faut être capable de générer beaucoup de choses qui vont permettre même à votre progéniture de pouvoir vivre suffisamment, même lorsque vous Exactement. n'êtes pas là. Voilà, donc Exactement. lorsqu'on est projeté sur des objectifs principaux, on se dit que voilà, on ne peut pas se limiter sur le physique. Non, le physique, Exactement. c'est un atout, c'est vrai, c'est très important, mais je pense qu'à la base, on est attiré par le physique, mais c'est la personnalité qu'on épouse. Donc, si vous n'êtes pas capable d'apporter quelque chose en plus à un partenaire, sachez déjà que vous êtes handicapé d'une façon ou d'une autre. Yes. Yes, Donc, c'est voilà. effectivement ça. C'est effectivement ça. Que ce soit pour les, ça va, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein. Il faut pas Bien aller sûr, épouser un homme parce qu'il est beau ou une femme parce qu'il est belle, elle est belle. Il faut que cette bien personne sûr, puisse vous apporter quelque chose de positif, une plus-value à ce que vous avez bien déjà. sûr, Et ça dans bien tous sûr. les domaines. Qu'est-ce que cette femme ou cet homme peut m'apporter? Posez-vous toujours cette question avant de vous engager sérieusement dans une relation. Ça, c'est très, très bien dit. Merci. Merci à toi, Big Off. Merci. Non, mais c'est direct. Partagez au maximum ce direct parce qu'aujourd'hui, nous sommes gâtés. Non, moi, je savais que Daniel, de par mes sources, j'ai eu beaucoup d'informations que c'est un grand homme, mais à ce point, je n'aurais pas imaginé. Vraiment, là, j'apprends beaucoup. Merci. Dis-nous, Daniel, tu as exercé d'autres Oui. métiers avant d'être acteur. Quels sont ces métiers? Tu as fait d'autres petits métiers à côté. J'ai appris que tu as été Oui, mannequin. à la base, honnêtement, je vais vous dire vrai, le cinéma est un peu comme une surprise dans ma vie. Pourquoi? Parce que je voulais entrer dans le monde du showbiz, j'étais très attiré par le mannequinat. J'ai fait dans le mannequinat et j'ai également fait dans la musique. Voilà, parce que moi, quand je me voyais dans 5 10 ans, je me voyais plus en train de faire des concerts dans plusieurs autres pays, voilà, en train de faire des tournées européennes, africaines et même au pays. Parce que j'étais très passionné dans la musique, j'ai chanté dans des cabarets, j'ai même été disque jockey parce que j'avais un amour fou pour l'animation. Donc voilà, moi, j'ai également fait dans l'architecture parce que je vous ai dit que j'ai fait génie civil, donc j'étais spécialisé dans l'architecture, la confection des plans en 3D. Et juste aujourd'hui, je fais même dans ça. Donc voilà, c'est des choses parallèles qu'il m'arrive parfois de faire. Si vous allez dans mes différentes pages, vous allez voir que parfois je m'amuse à faire le mannequin et je fais des photos plus ou moins osées, chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, que à la base, je suis un mannequin. Et voilà, j'ai juste associé cette image de mannequin à l'acteur que je suis pour pouvoir avoir une plus-value par rapport peut-être à d'autres acteurs que je respecte beaucoup. Donc voilà, moi, je n'ai pas un couloir précis. Si je fais pas du cinéma, je fais de l'architecture. Si je fais pas de l'architecture, je suis dans la musique. Si je fais pas de la musique, voilà, je serais forcément en train de faire des photos shooting ou alors de poser pour des marques de vêtements ou alors avec des entreprises. Moi, je touche à Waouh, tout en fait. magnifique. Mais tu as double casquette du coup. T'es pas que acteur. Donc, si aujourd'hui on a besoin d'avoir un plan de maison, on peut contacter Daniel San. Bien sûr, bien Waouh. sûr. D'ici Alors, peu mon d'ailleurs, plan, ça commence par moi. J'ai besoin d'un plan de oui. maison. J'ai besoin de... C'est ce que je voulais Mais dire. si, D'ici peu, je compte lancer ma maison voilà, ma propre maison où je vais faire dans ces différents domaines. Voilà, le moment venu, je vais officialiser les choses, mais je suis en plein travaux et voilà, j'espère que le Seigneur me donnera la force d'arriver jusqu'au bout. par la grâce de Dieu, je crois que il te donnera cette force parce que Dieu aime les travailleurs, les personnes qui travaillent. Dieu n'aime pas les feignants, les gens qui partent à l'église tous les jours, matin, midi, soir, qui ne travaillent pas. Ouais, Ne t'inquiète pas, Dieu ne va rien leur donner, exact. absolument rien. Si tu ne montres pas à Dieu que tu as d'abord envie de faire quelque chose, j'assume ce que je dis par contre, je l'assume totalement. Si tu ne montres pas à Dieu Ouais, que tu as d'abord envie de faire quelque chose, il ne peut pas rajouter. Il ne peut pas mettre son petit sel pour te pousser. Il faut toujours montrer à Dieu, j'ai la volonté de faire quelque chose, je me démène déjà moi-même. Maintenant, viens me rajouter ton petit sel qui va me pousser. Donc, je sais, parce que tu es déjà un gladiateur,
que Dieu va te pousser dans tes entreprises. On te le souhaite vivement, vivement, vivement alors Daniel, Merci beaucoup. tu as joué dans Fantasme de Stéphane Jung, de Chroma de Cynthia Elisabeth Ngono. Parle-nous un peu en quelques phrases de ces aventures. Qu'est-ce que tu as eu de fort, des moments forts que tu as vécu dans ces tournages? Ben, alors, ce sont les deux premiers projets par lesquels je suis entré dans le cinéma. Fantasma Oh, et Trauma. Voilà, Fantasma, j'ai tourné ce film une semaine après avoir intégré la maison de production Black Films, qui est la maison qui a produit ces deux films. Donc, c'est là-bas que j'ai reçu ma formation en actorat, en scénariste et en montage. Voilà, ok. je suis arrivé et une semaine plus tard, on m'a remis le rôle de Ben que j'ai joué dans ces deux films parce que c'est une suite, Oui, c'est une saga. Euh, oui. Trauma, en fait, c'est Fantasma 2. Donc, Mhm. voilà, Fantasma, c'était ma première aventure. J'ai donné ce que je pouvais donner. Mais honnêtement, j'ai tourné ce film sans être réellement prêt parce que je ne m'étais pas assez préparé. Et j'étais arrivé à une période où le tournage était déjà imminent. Et celui qui devait jouer mon rôle était l'un des propriétaires du label. Donc lui, voyant qu'il devait être producteur, il devait être réalisateur, il s'est dit si en plus de ça, il doit être encore acteur, ça va être un peu lourd pour lui. Donc il m'a Oui, cédé le effectivement. rôle de Ben. Et voilà, moi, c'était la faille que je recherchais le plus parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours préparé à saisir les opportunités. Voilà, moi, Opportuniste. ouais, bien sûr, je le dis toujours à mes Ouais. amis, mes frères, mes petits frères. La chance, Yes. c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Si vous Wow, n'êtes pas bien dit. préparé, si vous n'êtes pas préparé à saisir une opportunité, vous allez passer à côté de beaucoup de choses que vous-même vous n'imaginez pas. Donc, il faut Bien dit. toujours être prêt. Il faut toujours se dire que voilà, demain, ça sera le bon moment pour que lorsque l'opportunité se présente, que vous entrez en fracassant la porte. Et voilà, moi, Wow. je me suis battu pour pouvoir vraiment faire bonne impression sur ce projet. Et Dieu merci, voilà, j'ai été la révélation du film. Et après, il y a eu la suite qui est Fantasma 2, qui est Trauma. Je pense que là, c'est le premier projet où je me suis senti vraiment acteur. Pourquoi? Parce que j'ai préparé ce film pendant près de 3 mois. Et j'ai bavé, je vais pas vous mentir. J'arrivais aux entraînements à 10 heures et je rentrais vers 23 heures. Parce qu'il fallait Wow. impérativement que je maîtrise mon personnage et surtout que je sois capable de donner les émotions qui vont avec parce que c'était un personnage très dramatique. Il y avait Oui. beaucoup, beaucoup de mélancolie et il fallait vraiment impacter l'esprit des cinéphiles à travers ce film. Donc voilà, j'ai vraiment préparé ce film et au final, on l'a fait. Et Dieu merci, ce film a remporté tellement de prix, parmi lesquels Oui. le prix de meilleur film d'Afrique centrale au Festival Écran Noir en Exactement. 2019. Mhm. Et voilà, on a raflé tous les prix. Et moi, ça a été ma plus grosse fierté dans mes débuts parce que je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis champion d'Afrique dans un projet Wow. cinématographique. Et c'est pas, c'est pas n'importe Dis-moi. qui peut avoir la fierté de le dire. Et Oui. après, ce que vous ne savez pas aussi, c'est que j'ai jamais perçu 5 francs de ce projet. Je peux dire que Quoi? ouais, j'ai jamais perçu 5 francs de ce projet jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne m'en plains pas, je le précise. Je ne m'en plains pas. Pourquoi? Parce que j'avais même jamais parlé contrat avec les producteurs. J'avais jamais parlé contrat parce que la seule chose que je voulais, c'était de montrer ce que je suis capable de faire. Et je savais qu'à partir de là, il y aurait beaucoup de portes qui allaient s'ouvrir. Et Dieu merci, c'est ce qui s'est passé parce que c'est grâce à ce film de trauma que M. Benza Kepombia m'a déniché dans le projet de la série Madame, Monsieur que vous connaissez tous. Mais bien sûr, bien sûr. Dans ce que tu viens de Voilà. dire, la première chose, c'est champion d'Afrique. Mais ça n'étonne personne. Tous les Africains qui nous regardent aujourd'hui. Le Cameroun, nous sommes les champions d'Afrique. Alors, en toi coule le sang de champion d'Afrique. Alors, non, mais vraiment, franchement. Donc, tu as cet héritage en toi. Donc, aujourd'hui, être champion d'Afrique,
Pour nous, c'est bon, comme disent les jeunes, je vais pas dire ce mot ici, peut-être, ouais, bon, c'est pas grave. On se la pète un peu en tant que champion d'Afrique, hein. Donc, voilà. Et la leçon qu'on a retenue, la plus belle leçon vraiment qu'on ait retenue dans ce que tu as dit, c'est, je m'adresse encore aux jeunes. Il y a des jeunes quand ils commencent le travail dans une entreprise et qu'on leur propose de travailler pour 15 000 francs CFA, parlons du CFA, et ils n'acceptent pas, ou ils trouvent que c'est trop petit. Pourquoi je vais venir travailler pour 15 000 francs CFA? Ils n'ont pas compris ce que toi, tu viens de dire aujourd'hui, qui est un secret. Ce que tu viens de dire, peut-être, je ne sais pas si tu es au courant de ça, c'est un secret pour toute personne qui veut devenir riche. Quand tu as une opportunité, Ouais, regarde pas toujours l'argent. Non. Qu'est-ce que l'opportunité va me rapporter derrière? Qu'est-ce que le fait de venir laver les assiettes pendant un mois, 2 mois, qu'est-ce que ça va me rapporter derrière? Qu'est-ce que le fait d'aller servir dans un restaurant pendant un mois, 2 mois sans salaire va me rapporter? Peut-être en servant, en faisant bien mon métier, je peux être repéré par un autre patron. Beaucoup de jeunes n'ont pas compris ça. effectivement. Ils n'ont pas cette Non, patience que tu as eue. Ils n'ont pas la vision de non. 1 heure que tu as eue. Bravo. Ils ne voient pas. C'est, 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 c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on retrouve très peu de jeunes qui veulent qui veulent intégrer le monde du cinéma pour la passion. Beaucoup sont plus intéressés par le fait qu'ils vont être connus et qu'on va les payer, mais ils n'ont pas une pensée plus poussée que ces deux-là. Donc, moi, je me dis, après, chaque artiste a sa philosophie, chaque artiste a son objectif. Peut-être pour d'autres, c'est de se Exactement. faire l'argent directement, pour d'autres, Mhm. c'est de se faire connaître. Mais nous, Exactement. moi, par exemple, je m'étais toujours dit, je suis né pour être reconnu pour ce que je fais. Je suis né Wow. pour être reconnu pour ce que je fais. Et pour que ce soit le cas, il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est pour ça qu'à mes Exactement. débuts, j'avais jamais pensé argent. J'avais jamais, je vous dis, je me levais le matin, j'avais même passé un franc en poche, mais il fallait que je me rende en village pour pouvoir assister aux entraînements. C'est pas ça qui me décourageait. Je pouvais appeler et dire, bon voilà, j'ai pas de transport, je pourrais pas être là aujourd'hui et me coucher chez moi tranquillement et dormir. Mais non, je me battais et voilà, je me donnais les moyens de pouvoir atteindre mes Wow. objectifs malgré les difficultés. Donc aujourd'hui, moi, j'invite Wow. vraiment beaucoup, tous les autres jeunes à faire pareil parce que il est très difficile qu'on reconnaisse ce que vous valez sans que vous n'ayez fait des preuves. Oui. Pensez d'abord à prouver, pensez d'abord à vous imposer artistiquement Oui. et ensuite, Oui. voilà, le reste viendra tout seul. Vous n'aurez même pas besoin de courir derrière qui que ce soit. On va vous appeler, voilà, on va vous payer des sommes que vous n'avez même jamais imaginées. Mais il faut apprendre à souffrir, il faut apprendre à se sacrifier, il faut apprendre à Oui. être patient et surtout, il faut être projeté dans ce qu'on fait. Sinon, vous allez Wow. passer à côté de beaucoup de choses à cause des miettes que vous allez exiger pour un petit travail, peut-être que même que vous ne méritez pas. Exactement, c'est exactement ça. Moi, je rejoins le témoignage que tu es en Voilà. train de, ce que tu es en train de dire. Quand j'ai fini mes études de coaching, et notre mentor, il nous disait toujours une chose, le métier que vous êtes en train de commencer à faire. Vous voyez, mon mentor, il est multimilliardaire en dollars. Et il nous disait toujours, vous voyez où je suis aujourd'hui, je sors d'un quartier chaud de Paris. Mais j'ai compris une chose en affaires. Je vais vous donner un secret. Ne faites pas ce métier pour de l'argent. Si vous faites ce métier pour de l'argent, vous allez Jamais. rester pauvre toute votre vie. Donnez aux gens, soyez passionnés et donnez. Ouvrez votre cœur, Ouais. donnez, donnez, donnez et vous allez recevoir en retour. Donc, à ces jeunes qui font souvent, celui-là va te dire, je ne vais pas au travail parce qu'il a plu aujourd'hui. Je ne vais pas aller travailler parce que j'ai mal à la tête. Non. Aujourd'hui, on a la preuve d'un jeune gladiateur. Oh, un jeune lion. Aïe, un vrai lion. Qui nous dit des choses qui sont tellement... Mais en fait, Daniel, tu devrais faire coach, hein? Parce que franchement, Ah ouais? ah ben oui, mais totalement, tu dis des choses très pertinentes de la vie, franchement, de tous les jours, des choses qui sont vraies, des choses qui sont logiques. Merci beaucoup. Franchement, Bah, c'est de ouf. je, Partager, c'est je, direct. Mhm. ouais, en fait, euh, c'est pas des trucs que j'ai étudiés quelque part ou bien lu quelque part.
je parle de mon expérience, de ce que j'ai Oui. vécu et de ce que j'ai appris tout au long de mon parcours. Et Oui. voilà, j'essaye de le transmettre aux autres parce que je dis, il n'y a pas meilleure chose que vous puissiez raconter à quelqu'un d'autre que vos propres expériences. Lorsque vous Exactement. racontez l'histoire de quelqu'un, vous ne pouvez pas mieux la raconter lorsque vous racontez que lorsque la personne raconte elle-même sa propre histoire parce que Exactement. il y a le ressenti, Exactement. il y a l'énergie qui va avec, il y a Mhm. vraiment la profondeur des paroles. Vous ressentez que Mhm. cette personne ressent ce qu'elle vous dit, qu'elle est passée vraiment par Exactement. ces expériences. Et en fait, c'est ça Exactement. qui vous fait vraiment sensation forte. Vous comprenez qu'en Exactement. fait, ce qu'il dit Mhm. est pertinent parce que vous ressentez vraiment toutes les émotions qui vont avec. Voilà, Exactement. moi, c'est tout ce que je fais et je prends un grand plaisir à le dire. Pourquoi? Parce que parfois, quand on m'invite dans des lycées, des établissements scolaires pour sensibiliser certains petits frères, voilà, c'est les mêmes choses que je dis parce que ce n'est que ce que j'ai vécu. Après, Exactement. il y a d'autres qui vont écouter et qui vont s'en servir et d'autres qui vont se dire, chacun a sa route et chacun a son destin. Donc voilà. Exactement. Je vois dans les commentaires qu'on t'appelle déjà coach Piouelet. Donc, ils sont très forts. Je vous adore. Je vous aime. Vraiment, vous tous qui êtes là, coach Piouelet. Alors, ça, je m'y attendais pas. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah bah oui, tu pourrais être le coach Piouelet. Ça joue. Et puis, ça a une belle résonance. Coach P, Mais ouais. oui. Alors, dis-moi un peu, coach Piouelet. Mais j'ai pris le truc alors, j'ai pris. Ça, c'est trop, c'est trop. Franchement, les internautes, vous êtes choux, vous êtes sous. Merci beaucoup. Alors, je continue ma petite enquête pour moi et pour tous ces internautes qui nous suivent et pour ceux qui vont nous suivre plus tard parce que cette vidéo, je vais la faire passer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais la passer, mais ils vont la voir, cette vidéo, ces jeunes-là. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup du Gabon. Merci, merci de nous suivre. C'est gentil. Merci infiniment. Merci Mac et Coran. Merci d'être là. Merci pour vos cœurs. Partagez au maximum cette vidéo parce que là, on a des vraies leçons de vie. Des vraies leçons de vie. On rigole et tout. On vit, on est en train de vivre ce direct avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a une réelle profondeur dans ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui, notre star, Coach Biwale. D'accord. Dis-moi, Daniel, tu fais ce métier avec beaucoup, ce métier d'acteur avec beaucoup d'aisance. Est-ce que euh, tu as toujours cru ou tu as toujours senti que tu feras ce métier d'acteur? Parce que quand on te voit jouer, c'est comme si tu es né avec ça, c'est comme si tu as toujours fait que ça. Bah, écoutez, le cinéma m'a trouvé. Vous voyez, le cinéma m'a vraiment trouvé parce que toutes les opportunités que j'ai eues pour pouvoir intégrer le monde du cinéma, je ne les ai pas cherchées. Elles sont venues à moi. Voilà, moi, je me suis fait contacter sur les réseaux sociaux par quelqu'un aujourd'hui qui est un ami, Abdou Zoé. Il m'a dit, voilà, je t'observe depuis pas mal de temps, tu as un très beau profil, est-ce que tu n'aimerais pas faire carrière dans le cinéma? Moi, j'aime les challenges, j'aime les défis, j'aime tout ce qui est nouveau parce que je n'aime pas faire une restriction au niveau de mes connaissances. Moi, j'aime diversifier mes activités. C'est-à-dire, lorsque vous me parlez d'un domaine que je ne maîtrise pas, ma curiosité directement me pousse à vouloir y faire un tour. Et puis, s'il y a bonne sensation, voilà, je fais tout pour pouvoir maîtriser la chose et avancer. Donc, par curiosité, je lui ai dit, OK, je suis d'accord. C'est comme ça qu'il me met en contact avec la maison de production Black Films, qui avait Oui, à sa tête exactement, c'est ça. Mhm. Cynthia Elisabeth Gono et Stéphane Young, Oui, qui étaient les deux cofondateurs du label. Et voilà, c'est oui. là-bas que tout est parti parce que j'ai tout appris là-bas et tout est parti de là-bas en fait. Donc, moi, Waouh. j'ai jamais voulu, je me suis jamais levé un matin et dit, j'ai envie de faire dans le cinéma, j'ai marché. Non, c'est après avoir fait la rencontre du label, on m'a parlé du cinéma, on Oui. m'a sorti les côtés positifs et les côtés négatifs du cinéma. Et Mhm. on m'a parlé également des objectifs du cinéma ici chez nous, parce que honnêtement, le cinéma camerounais n'est pas encore où il doit être. Mais je suis très content parce que en moins de 4 ans d'exercice dans ce domaine, je peux dire qu'on a fait un chemin astronomique qu'on Ça, n'imaginait même c'est pas vrai. faire.
Donc Ça, voilà, c'est vrai. donc on continue le combat. Et j'avais dit à mon père, moi, parce que l'une des raisons qui faisait en sorte qu'il m'interdise de faire le cinéma, c'est parce qu'il se disait que c'était une activité qui n'était pas prospère. Voilà, Oui. il se basait sur les autres acteurs de son époque qui n'avaient pas forcément une vie stable grâce au cinéma. Donc, il me Mhm. disait, tu peux pas laisser un couloir comme l'ingénierie pour pouvoir embrasser le monde du cinéma qui est un monde qui n'a pas d'assurance, où il n'y a pas encore de référence en termes de réussite. Moi, je lui ai dit, écoute, papa, c'est chaque génération qui marque son histoire. Et chaque génération vient avec sa fougue, son Exactement. énergie, sa Mhm. philosophie et surtout son engagement. Je pense que moi, Mhm. s'il y a 5-10 personnes comme moi qui ont le même dévouement, on peut faire de grandes choses. Et Dieu Mhm. merci, c'est ce qui est en train de se passer. Beaucoup de personnes se Oui. réveillent, ça bouge de partout. Aujourd'hui, lorsque vous Mhm. entendez un casting de cinéma, c'est 3000, 4000, 5000 personnes qui viennent assister au Wow. casting, chose qu'on ne voyait jamais à l'époque. Donc, Wow. moi, je peux dire qu'on a réussi vraiment à donner l'envie aux autres personnes de s'intéresser au cinéma et de, surtout de respecter le cinéma camerounais. Ça, c'est vrai parce que votre génération, vous avez modernisé le cinéma. Vous avez Ouais. accepté, regardez à côté, tournez la tête pour regarder ce que font les autres. Et au travers de ça, Ouais. vous avez amené quelque chose dans le cinéma camerounais, il faut l'avouer, qui a modernisé le cinéma camerounais. Aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, Madame, Monsieur, on va y arriver, Madame, Monsieur, la qualité de l'image, la qualité du son, les acteurs, la façon Ouais. dont vous jouez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le cinéma il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, ça n'a Exactement. absolument rien à voir. Exactement. Le cadre dans lequel, les cadres que vous utilisez pour jouer, on voit de la modernité, mais on reste quand même dans au pays, avec notre pays, mais notre pays qui a émergé, qui est en train d'émerger. Pour moi, Ouais. c'est le message que vous envoyez dans ce que vous faites aujourd'hui, les jeunes acteurs. Nous, le Cameroun, Ouais. aujourd'hui, nous aussi, on a émergé. Nous aussi, on peut se faire entendre. On peut regarder le cinéma. Aujourd'hui, Madame, Monsieur, c'est une série qu'on peut regarder partout dans le monde entier aujourd'hui parce que la Exact. qualité est Exact. vraiment tip top. Tip top. La série Ouais. Madame, Monsieur n'a plus rien à envier. Il y a quelque temps encore, on disait le Nigeria, c'est le must. Mais aujourd'hui, la série Madame, Monsieur s'est faufilée. Oui, ah bah oui, Ouais. mais c'est ça. Et ça c'est vraiment merci à vous, merci à toute l'équipe. On va arriver à Madame Monsieur, on arrive. Aujourd'hui au Cameroun, coach Coach Piollet. Piouele, Daniel San coach Piouele, dis-moi. Il paraît, hein, ça ce sont aussi dans les sources, tu vas nous le dire, qu'aujourd'hui au Cameroun, tu es l'un des acteurs les plus convoités de tous les producteurs au Cameroun. Ils veulent tous t'arracher. C'est quoi ton secret? C'est quoi ton... Voilà, pourquoi tous ces acteurs veulent t'arracher? Tous ces producteurs veulent t'avoir? Ben, je ne dirais pas que c'est parce que je suis le plus fort, non. Je dirais que moi, lorsque je fais un travail, la principale chose que j'aimerais que mon employeur retienne, c'est que je me suis donné à fond. Exactement. Je peux ne pas toujours donner ce que le producteur attend, mais ce que je veux, c'est qu'il sache que ce pourquoi il m'a payé, je me suis donné à 100% pour pouvoir le faire. Et s'il n'est Exactement. pas satisfait, ça veut dire que ce n'était pas à mon niveau. Et à partir Mm. de là, j'ai pas de regrets. Parce que moi, je m'arrange toujours à ne pas avoir de regrets. C'est pour ça que lorsque je décide de faire quelque chose, je le fais bien. Voilà, ça c'est d'abord Exactement. l'une des raisons. Parce que moi, je Wow. m'arrange à être discipliné, à faire ce pourquoi je suis là, à ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas et surtout à éviter les problèmes ou les intercelles avec un potentiel collègue. Voilà d'abord l'une des choses. Maintenant, la deuxième chose, c'est que je me fais très rare. Vous avez remarqué depuis 3 ans déjà aujourd'hui que je joue dans la série Madame Monsieur. J'ai pu jouer dans un autre projet. Vous savez Ça c'est pourquoi? vrai. C'est pas parce que Oui. j'ai pas de, c'est pas parce que je suis pas sollicité. Moi, c'est pas être partout qui m'intéresse. Non. Ce qu'il y a de beau dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de retraite au cinéma. Même à 110 ans, vous pouvez avoir un rôle principal dans un grand film parce que tous les Exactement. profils sont recherchés. Donc, Exactement. je ne me mets pas la pression. J'ai pas envie de paraître partout. Moi, je veux être le genre d'acteur.
lorsque vous voyez mon nom sur l'affiche, soyez-en sûr, allez en salle. Parce que pour que je donne mon mot pour pouvoir participer à un projet, j'étudie le projet en lui-même, j'étudie mon personnage et je vois ce que le projet peut m'apporter sur beaucoup de plans. L'argent vient en dernier. Moi, quand je négocie sur un travail, la dernière chose dont on parle, c'est l'argent. Parce que pour moi, je suis pas encore au niveau où c'est ça qui doit être ma priorité. Non. Je veux gagner en notoriété. Je veux être reconnu et respecté par rapport à ce que je fais. Et ça passe Exactement. par les projets. Il faut savoir choisir les projets. Parce que si vous faites mal le choix des projets, vous allez, voilà, on va vous voir un peu partout. Vous êtes dans les bons projets, dans les mauvais projets, les moyens Oui, projets. Et à partir du moment où vous devenez vulgaire, on va dire, lui, on le voit déjà un exactement. peu partout, on n'a plus besoin de lui. Voilà, donc passons à quelqu'un d'autre. Parce il y a de nouvelles personnes qui intègrent le monde, il y a de nouvelles personnes avec Mhm. peut-être des potentiels un peu plus élevés. Et si vous avez été celui-là qu'on a exploité un peu de partout, Oui, écoutez, à un moment, ceux qui vous courez après vont vous ignorer parce que voilà, ils auraient déjà eu ce qu'ils voulaient. Alors, quand vous faites de exactement. vous un mythe, quelqu'un de difficile et difficilement accessible, voilà, Oui, vous restez, comment dirais-je, sur le feu des projecteurs. exactement. Ne pas jouer dans tous les projets ne veut pas dire que vous devez disparaître. Non, vous devez toujours Mhm. trouver un moyen de faire en sorte qu'on parle de vous, qu'on sente que vous êtes là, que vous êtes toujours en Exactement. activité, même sur les réseaux sociaux. Mhm. Maintenir une certaine relation privilégiée avec vos fans. Ça, Mhm. c'est une règle d'or lorsqu'on veut maintenir sa notoriété. Mais moi, Exactement. depuis 3 ans, je ne joue que dans Madame, Monsieur. Je finis mon tournage et puis je passe à autre chose. Je suis Exactement. extrêmement sollicité. J'ai décliné près de 12 projets, pas Waouh. forcément parce que le projet n'était pas bon, mais peut-être parce que par Mhm. rapport au personnage que j'allais incarner dans le projet, je ne trouvais pas satisfaction. Donc Mais, oui. voilà en fait Wow. l'une des raisons pour lesquelles je suis sûr que même dans 5 ans, 10 ans, je serai toujours autant sollicité parce que il est difficile de me voir partout. Mais quand les producteurs vont tomber sur cette vidéo, je crois qu'ils vont encore plus vous solliciter. En fait, que tu voulais éviter, tu as encore accentué le truc. Moi, parce que si j'étais producteur, entendre la façon dont tu te vends, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, c'est quelque Mais chose qui est vraiment un handicap chez les jeunes. Les jeunes ne savent pas se vendre. Quand un jeune vient dans un entretien de ouais, travail, il ne se prépare pas. Il ne sait pas se vendre. Il ne va pas essayer de chercher à avoir autour de lui, soit aller chez un professeur, soit chez un grand frère, qu'il sait que le grand frère, il maîtrise le speech, aller travailler voilà, le speech de son entretien avec le grand justement. frère ou la grande sœur. Souvent, ils arrivent en entretien de travail, ils savent même pas de quoi il s'agit, ils savent pas comment poser les mots, ils savent pas comment se vendre. Et là, en quelques minutes, tu viens en fait de te vendre au travers de la question que je t'ai donnée. Ça, c'est magnifique. Tu maîtrises vraiment l'art. Non, c'est vraiment incroyable. C'est franchement incroyable. Je suis très, très satisfaite. Franchement, si j'étais réalisateur, je devais te courir après ça, franchement, sans hésiter. Je devais doubler, tripler, tripler la mise. Alors, dis-moi, coach Piwele. Quels sont les problèmes qu'on rencontre en tant qu'acteur au Cameroun? C'est une question qui m'a été posée inbox. Les problèmes qu'on rencontre en tant qu'acteur. Bon, l'une des choses que je dis, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'abord comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous voit. Vous savez, aujourd'hui, ici chez nous, on vous, on vous, on se comporte avec vous en fonction de comment est-ce que vous vous comportez avec les autres. Mhm, Il faut être sociable, il faut être simple, mais ne pas mhm, être un bouffon ou alors quelqu'un sur qui tout le monde peut marcher. oui. Voilà, il faut être capable d'être agréable, mais surtout Mhm. de se faire respecter quand vous sentez déjà que voilà, ça déborde. Parce que ici, chez nous, vous donnez la main à quelqu'un, il prend le bras. Vous pouvez Ah sourire oui, avec une personne et il pense déjà que vous oui, êtes des amis. Et oui, pourtant, c'est pas toujours le cas. Et donc, oui. certaines personnes parfois se perdent. Et voilà, aujourd'hui, lorsque vous êtes un acteur, vous arrivez peut-être à un casting Mhm, et que on vous dit, bon voilà, tu vas jouer dans une série pendant 3 mois.
Et puis, oui, tu écoutes, et puis le producteur te dit, il va te payer 100 000 francs CFA. Tu travailles pendant 3 mois. Tu te lèves chaque matin. Tu rentres le soir. Il faut que tu manges, il faut que tu payes ton transport. Un producteur a le courage de te dire qu'il va te payer 100 000 francs CFA pour tourner une série qui va lui rapporter des millions. Moi, euh, je le dis, il y a beaucoup de producteurs qui le font et je m'étais dit, je ne travaillerai jamais avec ces producteurs parce que moi, Oui, je respecte d'abord ceux qui respectent l'art. Quand exactement. vous respectez Exactement. l'art, il y a des choses que vous ne pouvez pas proposer Waouh. à quelqu'un. Ça veut dire que vous ne faites pas Ouais. de l'art, vous faites du business. Il faut Oui. jamais confondre. Beaucoup de personnes veulent entrer dans le cinéma parce qu'ils ont un bon capital, ils se disent, bon, voilà, on va lancer une série, mais ils oublient le côté artistique. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui ont le courage de se lever et de proposer à un acteur une somme de 100 000 francs, 200 000 francs, 300 C'est 000 francs pour honteux. tourner dans une série pendant 3 mois. Moi, C'est honteux. ça fait partie des... Bon, moi, heureusement pour moi, j'ai jamais eu à vivre ça. Vous voyez? J'ai Mm. jamais eu à vivre ça. Par contre, ce qui était plus difficile pour moi, c'était mes débuts. Oui. Je vous ai Mm. parlé des conditions dans lesquelles j'ai tourné mes 2 premiers films. J'étais Mhm. pas payé. Mhm. Et même pour manger, c'était difficile parce que je ne me considérais pas comme un acteur qu'on devait payer, mais je me considérais comme un acteur qui faisait partie d'une équipe qui produit un film. Parce que Black Film m'a beaucoup apporté, ça, je ne vais pas le Mhm. cacher. Oui. J'ai appris les bases du cinéma, j'ai appris à écrire un film, j'ai appris à monter un film, j'ai appris beaucoup de choses. Vous voyez? Et je me suis Mhm. dit, s'il fallait payer tout ça, j'aurais pas Oui. pu. Parce que même le transport, souvent pour venir, je n'avais pas. Donc, s'il fallait payer toutes ces études-là, j'aurais pas pu. Donc, Ça, moi, c'est jusqu'à clair. aujourd'hui, je me sens privilégié et chanceux. C'est pour ça que lorsqu'on a fait ces deux films, j'ai jamais parlé argent avec eux. Mais les Mhm. conditions étaient très difficiles parce que on était un groupe de jeunes Mhm. passionnés, amoureux du cinéma. Alors, Ouais. on pouvait tourner toute une journée et on ne mange qu'une seule fois. Et ce qu'on mange même, c'est quoi? Wow. Les beignets avec le sucre. On mange les Oh, beignets avec le sucre, on boit de oh l'eau. my God. Oui, en fait, Oh my God. il fallait tourner parfois même toute une journée et surtout dans la nuit parce qu'il y a des scènes de Wow. nuit. Donc, il fallait tourner dans la nuit et c'était très compliqué parce que tu ne peux pas dormir. Tu es dans un endroit où il y a les moustiques, il y a les chiens qui aboient, il y a Oh ceci, il y a cela. Vraiment des my conditions très, God. très, très difficiles. Vous voyez? Oh my Et God. puis, quand on finit la journée, au lieu que chacun puisse rentrer chez lui, non, tu ne peux pas rentrer chez toi parce que si tu rentres chez toi, le temps de revenir, tu vas encore perdre du temps. Donc, on se rassemble au bureau, on met les mousses au sol, on se couche, on dort Non. 3 heures, 4 heures et on se relève tous Oh. ensemble et on reprend le tournage. Je vous dis, Wow. donc, nous Wow. c'était la passion, Wow. c'était l'amour. Ouais. Oui. On aimait Oui. ça, on ne se Wow. plaignait pas. C'était dur. Wow. Wow. C'est comme un militaire que vous voyez avec des blessures partout et tout, mais il avance en rien. Il est Wow. content parce qu'il a gagné Wow. la guerre. La bataille. Donc Ouais. aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui, moi personnellement, m'ont Mhm. forgé Oui. et m'ont beaucoup appris. C'est pour ça que je ne sais pas s'il y a des conditions plus difficiles que celles-là que je pourrais rencontrer dans ma petite carrière. Oui. Et je dis Dieu merci parce que voilà, les choses sont un peu plus aisées pour moi, c'est un peu plus facile et surtout voilà, c'est la reconnaissance de tous ces sacrifices-là qui font de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Wow. Coach BOLA. Wow. Mais c'est pas moi, hein. Les internautes, je crois qu'ils vont l'adopter, ça. C'est pas moi, ça va coller à la peau. Ils vont écrire Coach BOLA. Je dis alors là. Mais bravo. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce témoignage. Moi, je suis la première. Je suis très touchée par ce témoignage parce que aujourd'hui, on voit le grand homme que tu es. On voit le lion, le gladiateur que tu es, l'homme puissant que tu es. Parce qu'il faut avouer qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on parle des acteurs, tu fais partie des meilleurs. Et si ce n'est le meilleur acteur masculin au Cameroun. Et Merci, avec beaucoup d'humilité, je le dis. Et merci. quand on voit par où tu es passé, tu as une histoire, une vraie histoire.
on t'a pas vu sortir de nulle part. Pour ceux qui ne savaient pas, qui se sont dit, Daniel, il est venu comme tous les autres là, il a corrompu, je ne sais pas qui, ou son oncle a corrompu. Parce qu'on sait chez nous, c'est de la corruption. D'une manière ou d'une autre, c'est de la corruption. Il y a la corruption de nuit, il y a la Ouais, corruption de jour. On s'entend, ouais, on se comprend. Donc, tu as passé tout ça pour arriver où tu es. Tu mérites d'être où tu es. Moi, je vais faire partie de ton fan club, que la personne qui va ouvrir la bouche, tu merci. vas me sentir. Non, mais c'est vrai, c'est des hommes d'affaires comme toi. Non, non, mais c'est vrai. À nos jours, on voit des gens qui surgissent de nulle part. On les voit, mais ils sont déjà riches, je sais pas moi. Ils sont déjà dans sur Ouais, une place où, voilà, c'est très douteux. Mais ah, ça, grâce à ton témoignage aujourd'hui, moi et tous ceux-là qui regardent ce direct, merci à vous, merci pour vos cœurs. Continuez à partager parce que c'est un témoignage que les jeunes doivent comprendre. Daniel, mais je ne sais pas toi, si tu te rends compte à quel point cette initiative est faite parce qu'on a fait une enquête en Afrique avec des collaborateurs. On a fait une enquête ici en Europe, aux États-Unis. Et ouais, qui est revenu de cette enquête? Les jeunes sont impatients. Les ouais, jeunes de nos jours veulent aller plus vite qu'Internet, plus vite que ouais, Google. C'est pas ça la vie. Aujourd'hui, on voit que tu as eu un chemin, tu es passé par quelque part. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, on va pas du tout. voir Monsieur Piouelet, Monsieur Piouelet. Monsieur Piouelet vient de quelque part. Monsieur Piouelet a dormi sur une mousse dans un bureau. Il a marché à pied. Il y a les jours même. Eh ouais, ayo, les beignets avec le sucre. Monsieur Piouelet a Le mangé sucre. sa poivre il est. Non, mais attends. Non, mais c'est un exemple. Les jeunes d'aujourd'hui, on lui donne un travail. Un mois après, il laisse tomber le travail. Il va te dire, c'est trop dur. Là-bas, non, c'est Ouais, trop dur. ouais. On me maltraite là-bas. C'est Non, non. Il faut passer c'est par où dommage, mais c'est tout. bon, c'est la réalité. Ouais, franchement, encore, je te dis bravo. Merci pour ton exemple. Merci pour ce bel exemple. Merci, Vraiment que tu apportes sur cette merci. plateforme. C'est de ça qu'ont besoin les jeunes qui vont regarder cette plateforme. Les jeunes, c'est jusqu'à 70 ans. Donc, tous les jeunes, c'est de 0 à 70 ans qui vont regarder cette Ah, plateforme. Ça va les instruire, ça va les apporter quelque chose de magnifique. Merci à toi. Alors, j'ai encore, merci. avant de te poser une question, je demande aux internautes, si vous avez une question à poser à notre coach Piwele, aujourd'hui il est le coach Piwele. Donc, vous pouvez poser votre question, une question qui concerne sa vie, sa carrière, hein, sa vie professionnelle. La vie privée, on la laisse un peu sur cette plateforme. On parle pas de vie privée, on parle plus de sa carrière, de sa vie professionnelle pour aider nos jeunes. Donc, si vous avez une question qui va pouvoir répondre pour édifier davantage nos jeunes, allez-y à vos claviers. Et n'oubliez pas de partager. On continue notre direct qui est vraiment ce direct, je veux le garder à vie. Oh là là, à vie. C'est incroyable. Donc, si moi et les internautes, on aimerait savoir si le métier que tu exerces aujourd'hui te permet de vivre de ça, de manger, de dormir, de payer ton loyer, de payer ton essence, de pouvoir t'offrir tes petits loisirs. Si ça te permet de vivre, quoi. Oui, oui. Euh, j'ai vu beaucoup de collègues dire le contraire. Mais je vais vous dire, même au football, c'est pas tous les footballeurs qui réussissent à vivre du football. Il y en a Oui. qui sont vraiment misérables, mais qui exercent le même métier que d'autres qui sont multimillionnaires. Donc, moi, je dis, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de comment est-ce que vous vous vendez. Tout dépend vraiment. Moi, je suis à moins de 4 ans de carrière, mais je suis le deuxième acteur le plus suivi au Cameroun. Oui. Et je pense que c'est pas du hasard parce que moi, à la base, j'ai toujours su où j'allais et je me suis préparé par rapport à ça dès le départ. Donc, à partir du Mhm. moment où j'ai pris la décision de faire dans le cinéma, j'ai commencé à mettre tout en place. Mhm. Et je me forgeais au fur et à mesure que j'évoluais et au fur et à mesure que je traversais des expériences. Donc, Mhm. euh, vivre du cinéma, c'est possible. Comment? Je vais expliquer. Vous faites dans un métier qui est le cinéma et tout, et puis vous pensez que quand on dit que Ronaldo est milliardaire aujourd'hui en euros c'est grâce au football, est-ce que c'est forcément parce que l'argent vient directement du football? Non. Il y Non, a des non. publicités qui Mhm. viennent, il y a des investissements qu'il fait, et tout ça, c'est Oui. le cumul de tout ça qui fait en sorte qu'on estime
sa fortune. Donc, moi, Exactement. aujourd'hui, le cinéma, qu'est-ce que le cinéma m'apporte le mieux? C'est la lumière, la notoriété. Je suis Oui, populaire grâce au cinéma. Je suis connu grâce au cinéma. Je exactement. suis respecté grâce au cinéma. Mhm. Je suis apprécié grâce au Mhm. cinéma. Et maintenant, moi, étant apprécié, il faut bien que toute cette aura, toute cette réussite-là m'apporte quelque chose en plus. Qu'est-ce que Oui, je oui, fais? Voilà, je me vends au mieux. Je prends soin de mon image. Je prends soin bref, je choisis les milieux que je fréquente. J'alimente bien mes pages. Et ce qui fait en sorte que plus vous êtes aimé par le public, plus vous attirez l'attention de potentiels sponsors qui vous sollicitent pour exactement. des potentielles publicités. Voilà. Mhm. Et si vous avez 9, 10, 11 entreprises avec lesquelles vous travaillez en termes de partenariat, c'est-à-dire, Oui, voilà, ils sollicitent votre image pour pouvoir faire des publicités exactement. et Exactement. pour un an de contrat. Imaginez, vous Exactement. avez un an de contrat avec 10 entreprises qui vous payent bien. Oui. Qu'est-ce que vous allez demander? Non, Tu rien. t'assois tranquillement et tu crées juste du contenu et puis chaque mois, tu as ton virement. Donc, Exactement. moi, j'attire beaucoup l'attention de mes jeunes frères qui veulent démarrer dans le cinéma, qui ne se laissent pas intimider par, de toutes les façons, ceux qui vont se laisser intimider, c'est ceux qui y vont pour l'argent. Moi, je dis, lorsque vous Oui. êtes dans un début, on est Bien dans un dit. monde où l'industrie cinématographique euh, ne peut pas encore attirer grâce à l'argent. Non. Exactement. Créez votre propre chemin. Essayez de vous faire Mhm. connaître grâce à ce que vous êtes capable de faire. Et puis, Mhm. voilà, vendez-vous le mieux possible. Et je sais qu'avec le temps, vous allez être parmi ceux qu'on convoite. C'est aussi Exactement. clair que ça. Exactement. Et il faut toujours faire Bien en dit. sorte que lorsqu'on vient, on prend une fourchette, que vous soyez dans cette fourchette. C'est pas de la sorcellerie. Beaucoup n'ont pas compris ça. Ils se disent, quand j'entends des Merci. blogueurs dire que oh, le cinéma ne paye pas, on a payé tel acteur 500 000 dans la série, madame, monsieur, on a payé telle somme. Mais je dis, ah, écoutez ce que vous faites. C'est en quelque sorte même de la diffamation et c'est même méchant parce que vous êtes en train de tuer le rêve de beaucoup de jeunes qui Oui. hésitent à intégrer ce monde. Vous n'avez pas besoin de dire Merci. ça. C'est pas parce que ça ne paye pas aujourd'hui Waouh. que ça ne va pas payer demain. Oui. C'est la réalité. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça peut payer demain grâce au travail supplémentaire que la nouvelle génération peut apporter. Peut-être ce que nous on fait, on est en train de bouger certaines lignes. Peut-être d'autres Oui. vont venir percer le plafond et pouvoir laisser les choses exploser comme ça devrait. Donc, Exactement. il ne faut pas faire de cette industrie une industrie sans avenir et sans promesse. Non, il y a énormément de possibilités de pouvoir toucher les sommets à travers le cinéma. Il faut juste être ingénieux, il faut être objectif, il faut être patient et surtout être travailleur. Ce n'est que par là que tout viendra. Donc moi, Ah oui. aujourd'hui, je ne suis pas riche. Je ne vais même jamais le dire parce que je dis toujours que la richesse ne se quantifie pas. Mais je ne manque de rien. Voilà. Je me suffis. Je suis quelqu'un qui est tranquille. J'ai un toit Wow. sur ma tête. J'ai un lit où dormir. J'ai un frigo qui a toujours le nécessaire pour pouvoir me permettre de m'alimenter. Voilà. J'ai ma petite télé pour me distraire. J'ai ma petite famille. Moi, je suis tranquille. Je suis vraiment tranquille. Donc, je pourrais dire, et je ne pourrais jamais dire que tout ça, le cinéma n'a pas eu un impact dessus. Non, je vis grâce au cinéma. Exactement. Exactement. Ouais, c'est bien dit, comme disent les internautes, c'est vachement bien dit. On peut plus poser cette question-là parce que souvent les jeunes qui viennent dans le monde du cinéma ou artistique pour de l'argent, ils sont butés à cela. Ils sont vraiment butés au fait que parce que le producteur va le payer 100 000 ou 50 000, il va se dire non, ça paye pas finalement. Ils vont pas regarder plus loin que le Ah, bout de leur nez et se dire voilà, le cinéma peut-être là, cette série ne va pas me donner d'argent, mais qui va me voir? Qui va regarder cette série? Quel chef exactement. d'entreprise, quelle marque va me regarder, va voir et dit ah, celui-là c'est le profil qu'il nous faut. Et au travers de cela, gagner de l'argent, comme tu viens de l'expliquer. C'est très bien expliqué. Ça, c'est quelque chose que les jeunes acteurs ont besoin d'entendre comme explication. Pas que les jeunes acteurs, les jeunes comédiens, les jeunes musiciens aussi ont besoin d'entendre ça. Parce que c'est un monde qui est un peu lié. Tout ce Ouais, monde-là, artistique, ouais. cinématographique, les comédiens, c'est vraiment lié. Et c'est souvent la même problématique qu'on retrouve dans ce milieu-là. Est-ce qu'on va gagner de notre vie à travers de ce métier, sachant qu'au niveau du Cameroun, tous ces métiers ne sont pas encore assez développés. Il n'y a pas encore le must
au niveau du Cameroun par rapport à ces métiers. Je vais prendre une question. On a eu beaucoup de questions, mais il y a une question qui rejoint ce qu'on fait sur cette plateforme. La personne a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer dans le milieu cinématographique au Cameroun? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Le cinéma, c'est un métier. Bon, le cinéma, c'est une industrie. Et cette industrie, le cinéma a près de 256 métiers à lui seul. Donc, pouvoir intégrer le cinéma en tant qu'acteur, ça c'est ce qui me concerne, ben, écoutez, c'est un métier et tout métier s'apprend. Donc, on se lève pas un matin et on décide d'aller tourner dans un film. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous allez aller jouer dans un film. Oui, c'est bien beau. On va vous voir à la télé et tout. Mais quelle performance vous allez donner? Est-ce que vous allez donner les 1/10 de la performance que vous auriez pu donner si vous avez été formé? C'est ça la question. Donc, moi, j'invite tous les passionnés du cinéma qui ne sont pas encore dans le domaine à se former, à se préparer, à saisir l'opportunité qui va se présenter. Parce que lorsque vous êtes préparé, vous êtes formé, vous avez reçu une bonne attestation. Et la formation, ce n'est pas une semaine comme je vois beaucoup faire écrire sur leurs affiches. Le cinéma est un métier, alors venez vous faire former pendant une semaine. Quel métier on a pendant une semaine? C'est impossible. Ça peut prendre des mois. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je me forme. Oui. Il y a des choses, il y a des manquements parce que je suis en permanence en train de me remettre en question. Je me dis, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux retirer. Et voilà, c'est comme ça qu'on se bonifie avec le temps. Donc, formez-vous. Et lorsque vous avez les éléments de base, les aptitudes de base, écoutez, lorsqu'il y a un bon casting qui se présente, allez faire le casting. Et si Dieu vous donne la grâce d'être retenu, c'est l'occasion rêvée pour vous de montrer ce pourquoi vous vous êtes formé. C'est tout. Mais magnifiquement dit en tout cas. Là, je crois que la question a été répondue de bout en bout. Et il y a une question qui brûle les lèvres souvent de tout le monde. Dans le milieu cinématographique, on a peur d'entrer dans ces milieux cinématographiques parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de choses très compliquées. C'est un milieu qui est difficile à vivre. Il paraît que ça, les ont dit. Maintenant qu'on a un acteur qui est dans ce milieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on peut oser entrer dans le milieu cinématographique en sécurité? Ce qu'il dit, c'est comme si ils avaient peur de vivre parce qu'ils ont peur de mourir. Bien dit! Vous n'allez pas penser que vous allez arriver dans un domaine comme le cinéma et traverser votre long fleuve tranquille, vous faire de l'argent et puis passer comme si vous étiez sur l'héritage de vos ancêtres. Non, écoutez, il y a des combats partout. Je dis bien partout, dans toute activité, même au bureau, ceux qui travaillent en entreprise, il y a des coups bas. Ça existe partout parce que vous allez avoir une collègue ou un collègue qui vous envie, qui est jaloux de vous, qui est en permanence en train de vouloir vous mettre les bâtons dans les roues, peut-être parce qu'il recherche quelque chose que vous avez ou alors un privilège que vous avez. Ça ne manque jamais. Donc, le monde du showbiz, c'est la jungle. Il ne faut pas aimer les problèmes, mais il ne faut pas avoir peur des problèmes. Soyez toujours prêt à vous défendre, attaquer et surtout, voilà, faites tout pour être en bon terme avec la majeure partie des personnes avec lesquelles vous travaillez pour que le jour où il faut faire un témoignage sur vous, qu'il y ait des personnes qui soient capables de dire non, vous vous trompez sur elle parce que moi je l'ai côtoyée, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Exactement. Et après, vouloir plaire à tout le monde, c'est une perte de temps parce que même Jésus a été sacrifié. Exactement. Donc, moi, soyez vous-même, soyez original, authentique et puis apprenez à respecter les gens avec lesquels vous travaillez. Parce que moi, je dis, le plus important pour moi dans une relation, c'est le respect. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais si vous me respectez, on peut faire 10 ans ensemble. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, les coups bas, ça ne manque pas. Si vous vous comportez comme une brebis, vous allez vous faire dévorer. Si vous vous comportez comme un lion, c'est vous qui allez dominer. Voilà, exactement. Exactement. Il y a des internautes qui disent qu'il y a du favoritisme dans le milieu cinématographique. Moi, je vais répondre à ce commentaire. Le favoritisme, on le trouve partout. Que ce soit dans le milieu cinématographique, comme il a dit Daniel, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les cuisines, que ce soit dans les marchés, partout et partout dans le monde. Parce qu'on a toujours pointé le doigt à l'Afrique par rapport à cela, qu'il y a trop de favoritisme dans le milieu du travail ou professionnel en Afrique. Non, le favoritisme, on le trouve partout. Je vis en Suisse, je vis dans des milieux où on voit le favoritisme. Le favoritisme, c'est partout. Donc, je suis désolée, comme a dit aujourd'hui notre coach Piwele,
Il faut pas, il faut pas entrer dans le milieu cinématographique ou n'importe quel milieu comme si vous étiez dans la cour de votre grand-père, dans l'héritage de votre père. Non, sachez que vous aurez affaire à des hommes en face, à des femmes en face. Il faudra avoir une certaine discipline, un certain respect envers les autres et en retour, ils vont aussi vous donner du respect. Et aussi, il a dit quelque chose, il faut vous former. Et puis, il y a un internaute qui a demandé, mais il s'est formé où, le coach POLA? Il nous l'a dit depuis le début. Je crois que vous venez d'arriver. Il s'est formé, depuis le début, il nous l'a dit, et il continue à se former. Si vous êtes formé, continuez à vous former comme le coach POLA. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour vos cœurs. Merci de partager cette interview. C'est vraiment l'interview de l'heure, l'interview de l'année. L'interview de l'année, franchement, c'est, on est en même temps dans le milieu cinématographique, on est dans l'entrepreneuriat, on est dans l'apprentissage, on est dans du consulting. Vraiment, tu réunis tout ça et tu nous sers quelque chose de ouf. On aura du mal à digérer cette interview. Voilà, on va aller, je vais pas continuer à te retenir très, très longtemps. Je vais aller gentiment. Alors, la série Madame, Monsieur, qui est actuellement la série la plus vue au Cameroun, selon les statistiques, c'est la série de l'heure. C'est la série qui fait en sorte que les femmes brûlent. Pardon? En Afrique francophone également. En Afrique francophone, il paraît que les femmes brûlent leur mamite. Comment on appelait les films? Non, c'est les films des Indiens là. C'était quoi qui faisait que les femmes brûlent les marmites? Oh là là, ça me sort de la tête. En fait, il y avait des séries qu'on montre au Cameroun, là, les femmes étaient trop accros à ces séries-là. Il paraît qu'elles ne sont plus accros à ces séries. C'est maintenant Madame, Monsieur. Les maris, quand ils entendent leur femme, Madame, Monsieur, ils savent que la marmite va se brûler parce qu'elle va rester scotchée devant ça. Voilà, il y avait Marima, merci à l'internaute qui m'a mis, il y avait Marima et tous ces films-là qui faisaient en sorte que Rosa, oh là là, il y en a ici qui connaissent, hein. Rosa. Merci beaucoup. Rosa, Marima, oui, exactement, qui faisait en sorte que les feux de l'amour, qui faisait en sorte que les femmes brûlent leur marmite. Aujourd'hui, Madame, Monsieur, c'est la série de l'heure. Et moi, je vais l'avouer ici, j'ai souvent passé 3 heures, 4 heures à regarder. 3 heures, 4 heures. Hier encore, j'ai passé 3 heures à regarder Madame, Monsieur. C'est une série où vous dites beaucoup des choses vraies. Je ne sais, on dit souvent que les films, ce sont des montages. Mais pour moi, quand je regarde Madame, Monsieur, ce sont des montages qui parlent de la vie réelle. Hier, j'ai vu une scène, c'est la saison 2. C'est quelques épisodes de ce jeune homme-là qui veut épouser 2 femmes, l'ambengiste et celle du Cameroun. C'est une réalité. Ouais. C'est une réalité. Beaucoup de femmes qui vivent en Europe vivent cette tristesse aujourd'hui au Cameroun. Des gars qui prennent qui promettent la lune et le soleil aux femmes qui vivent ici et puis elles vont se buter. Le gars, il est marié. C'est une réalité. Donc, cette série, elle n'est pas seulement une série qu'on voit pour un loisir. Il y a beaucoup de choses très instructives sur cette série-là. Ça parle de la réalité pour moi. Hein. Ça, c'est mon analyse personnelle. Et merci beaucoup à toute ton équipe. Je profite de l'occasion de ce direct pour t'exprimer mon admiration. Vraiment. J'avais déjà de l'admiration pour toi en tant que Monsieur Piwele. Aujourd'hui, j'ai de l'admiration en tant que coach POLA. Parce que ce que tu as apporté aujourd'hui, en 1 heure de temps, il y a beaucoup de pseudo-coachs qui n'auraient pas apporté ça aux jeunes. Tu as utilisé ton expérience pour donner aux jeunes un trésor, des pépites d'or. Ceux-là qui sont un peu futés vont utiliser ce que tu as dit au travers de ce direct pour avoir des prises de conscience très, très importantes. Je suis sûre qu'il n'y a pas que les jeunes, entre guillemets, des personnes adultes qui vont avoir des prises de conscience par rapport à ce que tu as dit dans ce direct. En tout cas, merci beaucoup. Coach Piwale, encore une dernière. Une dernière. Si tu devais te définir en quelques mots, qui est Monsieur Coach Piwale?
mystère, euh, simple, spontané et dévoué. Waouh. Ça, c'est Ouais. l'homme. Ouais. Ça, c'est notre lion. Il est mystérieux. Il est simple, spontané. Waouh! Et encore, nous, on va rajouter beaucoup de choses, hein, parce que par rapport à ce que tu nous as dévoilé aujourd'hui, ça, là, tu t'es décrit d'une façon très humble. Mais nous, moi, Virginie Nyang et les internautes qui sont là, on va rajouter encore persévérant, puissant. Allez-y, écrivez, écrivez. Aidez-moi, aidez-moi, bravo. Assidu, discipliné, ordonné. Allez-y, ajoutez, 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 ajoutez. Un homme complet. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est un homme complet. C'est un homme complet, Monsieur Piolet. Daniel, je crois que c'est peut-être toutes les femmes qui te convoitaient. Maintenant, c'est les femmes intelligentes qui vont te convoiter. Parce que c'est vraiment un homme complet. Une des dernières choses que j'aimerais savoir, tu as déjà dit, hein, ça je crois que je vais pas revenir dessus, le conseil que tu donnes aux jeunes qui veulent se lancer dans le milieu cinématographique, tu nous as déjà beaucoup édifié par rapport à cela. Et l'avenir, ça c'est, on peut pas finir ce direct sans poser cette question. L'avenir du cinéma camerounais. Euh, L'avenir du cinéma camerounais est très grand. Très grand. Très grand, pourquoi? Parce que on a tout pour réussir. Je pense que notre plus gros problème n'est pas artistique, il est économique et surtout relationnel. Mhm. Parce, parce que aujourd'hui, on a prouvé que nous aussi, on est capable de faire de très bons films. D'ailleurs, Netflix a déjà racheté 4 films camerounais. Wow. Ça veut dire que en termes de contenu, on peut faire des choses vraiment, vraiment intéressantes et Wow. qui traversent les frontières. Maintenant, le problème qu'on a ici, c'est que déjà, les cinéastes sont abandonnés à eux-mêmes. Mhm. Je pense que le jour que l'État prendra conscience que économiquement, on peut se faire beaucoup d'entrées grâce au cinéma, Oui, le oui, jour où ils oui, prennent ça, ils vont mm, commencer à nous soutenir parce qu'on n'est pas soutenu ici par le pays, par l'État. oui, L'État ne nous oui. soutient pas. Vous voyez que lorsque il faut se vanter, lorsqu'on a remporté un prix à l'extérieur, et voilà, ils veulent prendre tous les honneurs pour eux. Pourtant, je vous assure ici, même pour faire une projection dans une salle de cinéma, on fait tout pour vous ralentir parce que c'est typique ici chez nous. Apparemment, lorsque quelqu'un d'autre évolue, ça freine d'autres personnes. Pourtant, c'est pas ça. Tout à fait. C'est la triste réalité. Donc, moi, je pense que artistiquement, on a tout, vraiment tout. On a les ressources humaines nécessaires. On a des techniciens très. Vous avez vu la qualité d'image de Madame, Monsieur. Oui, oui. On a les sites. On n'a pas beaucoup de sites, mais il y a de très beaux endroits exploitables en fonction Mhm. des thématiques qu'on aimerait adopter dans un projet cinématographique. Oui, Au Nigeria, vous allez voir, l'État a construit, a pris tout un quartier pour construire des maisons qui oui. facilitent le tournage aux producteurs et aux Bollywood. Mm. Hollywood. Bollywood. Oui, Vous voyez, c'est des gestes qui montrent qu'ils sont soutenus, ils ne sont pas seuls, et ça leur donne de la oui. force. Ça leur donne Exactement. de la force et ça les motive même en termes d'écriture, de pousser les idées un peu plus loin. Parce qu'on sait, Exactement. parfois ici, vous allez voir un scénariste il a écrit un film, mais alors un film waouh. Mais après, quand vous restez, vous revenez à la réalité, vous vous dites, mon petit, on n'a pas le matériel pour réaliser ce que tu as écrit là. Donc, baisse le niveau. Wow. Tue le Wow. génie. Ça tue Ouais. l'inspiration. Vous voyez quelqu'un se retrouve Wow. en de 7 Ça fait à mal 2 d'entendre ça. parce que le milieu l'oblige à se rabaisser au lieu, Wow. alors que ça devrait être l'inverse. Oui, Normalement, c'est le milieu qui devrait vous pousser à élargir vos horizons, à pousser un peu plus, exactement. à oser, à penser à des choses impensables. Ici, on ne peut pas Oui. réaliser un film de fiction parce que Non, technologiquement, on n'a pas non, matériel. non, Mais je vous assure, ce non. n'est pas les moyens qui manquent. C'est Oui. pas les moyens qui manquent.
C'est juste oui, que c'est un domaine qui a été banalisé, c'est un domaine qui est oui, simplifié, qui est oui, négligé, alors oui, qu'on peut faire de très belles choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réussite du Nigeria vient beaucoup plus grâce au cinéma. Hein. Ils oui, oui, s'amusent pas avec. Donc, oui, euh, mais avec ce qu'on fait sur les réseaux sociaux oui, et en termes de production, je pense que d'ici quelques années, l'État prendra conscience de la valeur qu'on du a au cinéma, graphique. Et je pense exactement. qu'ils vont commencer à poser des actes concrets et conséquents qui vont nous Oui. permettre de mieux exercer Mhm. et voilà, de mieux représenter le pays dans le domaine. Donc, l'avenir du cinéma camerounais est très grand. Et Oui. il faut qu'on ne lâche pas, qu'on continue de travailler malgré les difficultés, malgré le manque de soutien, qu'on persévère. Et puis, je sais qu'un Wow. jour, tout ce qui Wow. nous reste va disparaître et on va aller plus vite qu'une fusée. Un grand cœur pour le cinéma camerounais, pour les acteurs camerounais. Mettez-nous les cœurs, parce que ce sont des gladiateurs. Les gars se débrouillent avec le peu qu'ils ont, avec les moyens de bord. Ils arrivent à nous sortir ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec Madame, Monsieur. C'est quelque chose de ouf. Je veux appuyer ce que tu es en train de dire pour le Nigeria. L'État nigérian, de 2020 à 2022, à cause de la crise du Covid, a injecté dans le milieu cinématographique près d'1 milliard de dollars. Près d'1 milliard de dollars pour motiver les acteurs à continuer à tourner, pour soutenir, j'ai même la chair de poule quand je dis ça, quand le Cameroun est un pays, ils ont compris qu'aujourd'hui, le cinéma nigérien a encore plus ouvert les yeux au monde entier sur le Nigeria. Aujourd'hui, les acteurs nigérians sont considérés comme des personnalités par Bien sûr, rapport, l'État les bien, considère comme des personnalités. bien Ils sûr. ont une importance incroyable. C'est c'est- c'est triste, hein. C'est triste de Ouais, le dire c'est écrit, parce que, c'est écrit. si on était dans les mêmes conditions que ces Nigériens, je pense que vous devriez voir beaucoup de collaborations entre Camerounais et Oui, Nigériens. Du coup, oui, oui, ça fait oui. vraiment de symbiose qui fait en sorte que le cinéma africain puisse émerger et traverser le continent. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la réalité. Vous voyez, même Mais avec oui, c'est la tellement réalité. on détourne les primes de match, on détourne l'argent des matchs. Oh mon Dieu. On en rigole parfois, mais je vous dis, parfois, si ce n'était pas l'amour du pays, on devait même cacher notre nationalité. Oui, Vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes qui ne méritent vraiment pas être là où elles sont aujourd'hui, qui oui, n'ont aucune perspective par rapport à l'amélioration économique du pays. Il y a mille et une manières de rendre ce pays 3 fois, 4 fois plus riche que ce que exactement. c'est aujourd'hui. Mais comme lorsque une personne est dans une position privilégiée, il ne pense qu'à lui, à ses bénéfices. Exactement. Et voilà, Malheureusement. c'est dommage. Pourtant, on Ouais. a tout. Je vous dis, on a une jeunesse qui a faim, qui a soif de Oui, réussite, qui est qui a engagée. faim. Oui, Bloque. Les conditions bloquent. Je vous oui. dis, vous allez, moi j'ai rencontré une collègue bon, de l'ancienne génération qui vendait des CD en route. Elle marchait en Oh, vendant à 500 francs, à 500. Moi, j'ai baissé même la tête lorsque je l'ai vue parce que je voyais beaucoup de tristesse dans ses yeux. Mais oui, elle se sent obligée de le faire si elle veut joindre les deux bouts. Elle se sent obligée. Et certaines personnes, vous savez, aujourd'hui, on ne traite même plus trop avec les CD. Mais certaines personnes achètent, pas parce qu'ils vont vraiment voir, mais c'est une façon de oui, l'encourager. On encourage la exactement. fille, voilà, il faut te battre. C'est Mais triste. c'est très C'est triste. triste. Quand on est C'est nominé à triste. des compétitions internationales, normalement, c'est l'État qui doit prendre votre billet d'avion en charge. On ne vous donne Oui. absolument rien. Mais lorsque vous payez de votre propre poche les billets, vous arrivez là-bas, vous remportez un prix, vous arrivez, on organise une cérémonie pour vous. Ouais. Donc, à quel point on ne croit même pas en ce que nous-mêmes on fait ici. Oui. C'est Oui. comment on est. Vous allez voir un Oui. homme d'État malade, il fuit les hôpitaux de son pays pour aller se soigner à l'extérieur parce que lui-même il a conscience qu'ici, chez nous, Ici, chez nous. il peut mourir à l'hôpital. Parce qu'il Oui. sait. Voilà, Oui. c'est Oui. Ouais. que tous ont conscience de la médiocrité dans laquelle ils nous ont plongés. Et puis, Oui. lorsqu'ils Oui. ont besoin
des choses essentielles, ils fuient, ils vont à l'extérieur parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils vont trouver les meilleures conditions. Mais malheureusement, Ouais, malheureusement pour le Cameroun, malheureusement, c'est une réalité que notre pays qui a tant de potentiel. Et il y a des internautes qui sont en train de dire qu'il y a un tel potentiel dans les jeunes au Cameroun. Les jeunes Camerounais ont un potentiel incroyable. J'ai vu ça encore en 2020 quand il y a eu le Covid. Les jeunes Camerounais se sont déployés pour fabriquer les petites machines pour laver les mains, pour se désinfecter. Mais c'est incroyable. Il y a une ouais, jeune à l'université, je crois, de Chang, qui a qui a fabriqué un appareil où on passait dessus et puis on était désinfecté. Elle a voilà. fabriqué toute seule. Il y a des potentiels comme ça au Cameroun qui ne sont pas accompagnés. Et comme tu l'as si bien dit, quand notre gouvernement va comprendre qu'il y a tellement de domaines qui peuvent utiliser pour faire en sorte que le Cameroun soit riche, devienne un pays riche, il y a le potentiel. Les jeunes ont faim. Les jeunes sont comme des lionceaux affamés au Cameroun. Et dès qu'on leur donne une petite opportunité, ils saisissent l'opportunité avec deux mains parce qu'ils ont faim. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Internet qui l'a fait ou bien plus l'être humain évolue, plus on devient plus intelligent. Les jeunes d'aujourd'hui sont 4 fois plus intelligents que nos parents. Ouais, bien Quatre sûr, fois parce plus intelligents. qu'aujourd'hui, avec la révolution du digital, il est plus facile d'être au courant de ce qui se passe à Tiang, à Bamenda, à Boya, en restant dans sa chambre. Vous voyez, c'est ça la magie parce que la télé est limitée. La télé a des Oui. restrictions. Les Mhm. journalistes, il y a des endroits où les journalistes ne peuvent pas aller Oui. pour faire une vidéo, une émission, quoi que ce soit. Par contre, avec le digital, il suffit que quelqu'un qui est à l'extrême nord prenne une vidéo qui va devenir en moins de 30 minutes virale dans tout le pays. Tout le monde se... Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la télé même, c'est juste pour peut-être voir un film, peut-être même regarder Netflix et tout. Mais lorsque vous voulez vraiment l'information directe et rapide, Internet. c'est Internet. C'est sur Oui. Internet. Donc, Exactement. pourquoi Exactement. on fait ça? Et nous, on ouvre les yeux dans ce couloir. Pourquoi? Parce qu'on a conscience du potentiel qu'on a à travers ce que les gens Exactement. parlent sur les réseaux. Quelqu'un a un petit Exactement. savoir-faire, il effectue, il filme, il balance et puis les gens apprécient. Mais Exactement. voilà, s'il est plus facile pour l'État camerounais de donner 150 millions un monsieur qui vient de l'étranger pour pouvoir développer un business ici chez nous en exploitant nos ressources que de donner 100 millions à une jeune Camerounaise qui a un génie Oui. et qu'il faut Oui. entretenir, qu'elle le développe et Exactement. pas Oui. développer. C'est tout le malheur de notre pays. C'est tout le malheur de notre pays. On espère qu'un jour, les choses changeront. On espère qu'un jour, les mentalités, surtout parce que ce sont les mentalités qu'il faut changer au niveau de notre pays, les mentalités vont changer. Quand on voit des génies comme toi, parce qu'on parle des génies au Cameroun, vous êtes des génies. Tu es un génie. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu le cinéma camerounais, ça m'intéresse. Le cinéma camerounais, les artistes camerounais. Même les artistes camerounais, quand on voit en 4, 5 ans, comment le cinéma camerounais a évolué, c'est une affaire de ouf, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est une Ouais. affaire de ouf. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, après, madame, monsieur, tu envisages déjà quelque chose, tu as déjà un projet ou alors on est encore dans le coucouni, madame, monsieur, et puis on laisse l'eau couler. Euh, j'ai un projet, mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel parce que moi, je parle d'un projet lorsque toute la paperasse est déjà à Et jour. puis, Voilà, mhm, il y a un projet qui est en parenthèse. Je ne peux encore rien dire dessus parce que, voilà, encore d'accord. lié à ce projet-là. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je ne suis pas cet acteur qui ira vers les projets. Parce que moi, je me dis, on vous cherche, on n'appelle pas Eto pour lui apprendre à jouer. Lorsqu'un Non, producteur vous sollicite, c'est peut-être non, parce qu'il de ce que vous pouvez lui apporter. exactement. Et moi, je suis tranquille, je suis ouvert, je continue à être présent sur les réseaux. Quand je ne fais pas du cinéma, je fais de l'architecture. Quand je ne fais pas de l'architecture, voilà, actuellement, je suis en train de développer un business que je vais dévoiler d'ici peu. Donc, moi, je ne manque pas d'activité, je ne m'ennuie pas. Et Oui. voilà, il y a un projet, vous allez le connaître plus tard. Mais je cours pas après. On a Moi, je peux... hâte, on a hâte de connaître ce projet. La dernière question avant la fin.
Monsieur Piouelet, coach Piouelet, est-il marié? A des Non, je ne suis enfants? pas marié, mais j'ai un garçon de 5 ans. Oh là là, il doit être mignon comme son papa. Ah, c'est Oh la là photocopie. là, le petit bout de Puis là, chou. même si je voulais nier, il allait me trahir. Donc, Non, je crois que c'est dans ton Insta, le petit garçon, c'est lui? ouais, Ah c'est bah lui. alors non, 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 tu n'aurais pas pu nier. C'est papa. Ok. En tout cas, bravo, bravo. Merci, merci, merci à toi. Merci d'avoir accepté de prendre part à cette interview, de nous avoir apporté toutes les pépites d'or que tu nous as apportées, de nous avoir apporté vraiment, de nous avoir ouvert ton petit jardin secret. Merci infiniment. Aujourd'hui, pour moi et pour les internautes, j'ai lu beaucoup de commentaires et tous ces cœurs, ça veut dire que ils sont d'accord avec moi que tu fais partie aujourd'hui des jeunes Africains. Je dis pas Camerounais. Tu fais partie des jeunes Africains les plus appréciés parce qu'avec le témoignage que tu nous as encore donné, pour moi, tu es un exemple. Non, tu as passé, mais oh la main. Tu es un exemple pour la jeunesse africaine. Pas seulement pour Merci. la jeunesse africaine, mais pour la jeunesse mondiale. Parce que tu as un Merci. exemple, franchement, waouh. Ton expérience est waouh. C'est ce que toutes les mamans ont envie que leurs jeunes fassent, ce que tu as fait, le chemin par lequel tu es passé. Ce chemin qui a été difficile, qui a été semé d'embûches, ce chemin où il y a eu la boue, où il y a eu, parfois ça t'a brûlé. Tu as continué, tu as gardé la tête haute. Tu es un vrai lion. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Piwolet, Merci. Monsieur le coach Piwolet. Merci. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu sur cette plateforme qui va t'accueillir à bras ouverts. Moi, comme les internautes, nous te le disons, on a besoin de toi sur cette plateforme. Chaque fois que tu auras un petit moment pour toi, accorde-nous. Quand on t'appelle, accorde-nous. Et sache que nous sommes là. Moi, je serai là. Si tu as besoin de quoi que ce soit de la coach Virginie, je serai présente. Aujourd'hui, cette plateforme, c'est une famille, en fait. Tout le monde qui passe dans cette famille, dans cette plateforme, c'est une famille. Parce que ceux qui nous regardent, c'est la famille. On éduque les enfants qui nous regardent. On donne les pistes aux parents qui nous regardent pour qu'ils puissent le transmettre à leurs enfants. Merci beaucoup à toi, Monsieur Coach Piouelet. Merci infiniment. J'ai été très honorée et j'espère te retrouver très, très bientôt. Très Avec plaisir. bientôt. Avec plaisir. Merci. Et Merci je te dis, à tous. bon vent à toi, comme on dit chez nous en Suisse. Bon vent à toi. Et quand je viens au Cameroun, mon poisson braisé à Youpoué. Ça, c'est autre chose. J'ai même déjà passé la commande, donc ça n'attendra Non, je suis une grosse mangeuse, alors le poisson va être comme ça. pas à ça. T'inquiète pas, Yann. Merci beaucoup, Coach D'accord, merci. Piouelet, Monsieur Piouelet. Merci. Merci, au revoir à toi. Merci, merci, merci infiniment. Merci. Merci à Bye. vous, chers internautes, d'être là, d'avoir assisté à ce direct qui nous a tant édifiés. Merci à vous d'être toujours présents. Merci à vous de nous donner votre temps parce qu'on sait que le temps, c'est de l'argent. Le temps coûte cher et vous êtes là. Merci, Monsieur Piouelet. Merci à vous. Vous êtes des amours. Vous êtes vraiment précieux pour cette plateforme parce que vous avez compris. Aujourd'hui, Coach Piouelet, comme on l'a surnommé ici sur cette plateforme, a donné son expérience. Mais vous aussi, vous avez donné de votre temps pour ces jeunes qui sont en perdition. Vous avez donné votre temps pour tous ces jeunes qui sont dans la désinformation. Vous avez participé à la bonne information de nos jeunes, de nos enfants. Merci à vous. Merci d'être toujours présent. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Le prochain live sera aussi avec une grande dame, une très grande dame. Et je vous attends nombreux, nombreux. Partagez ce live, partagez au maximum ce live. Nos jeunes ont besoin d'entendre des témoignages comme cela. Je compte sur vous pour partager ce live. Ici, sur cette plateforme, on ne cherche pas la notoriété. On ne cherche pas tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. On veut donner quelque chose à nos jeunes. On voit
quelque chose que nos jeunes aujourd'hui n'ont pas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et merci pour l'amour que vous avez pour nos jeunes. Merci infiniment. Je vous dis au revoir, Ashley. Au revoir à tout le monde et à très bientôt. Merci. Je vous aime. Merci, Mila. Merci infiniment. À très bientôt pour le prochain live. Soyez nombreux. Au revoir.